Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc chose promise, chose due, je redémarre aussi sec. Donc il est 9h40, ça fait à peu près 1h15, 1h20 que je suis debout. Donc là je vais me poser, j'ai regardé les copines, enfin quelques vidéos des copains et des copines pour me réveiller tranquillou, le temps de prendre mon petit déj. Je sais pas pourquoi ça floute, c'est bizarre. Et du coup là je vais me poser et donc aujourd'hui mon programme c'est de lire ceci. Donc on a le tome 1, la ligne noire de Darlo épilé chez Ken Édition. Donc voilà, je vais le lire dans la journée. Et je commence aussi en lecture commune avec Sophie et la mère des eaux de Rod Marty. Donc là elle a lu déjà 80 pages ce matin parce qu'elle m'a dit elle est tombée en bas du lit. Donc voilà. Donc elle a lu 80 pages à peu près. J'ai pas regardé ce que ça donnait. Ouais, elle a lu la première partie je crois. Ouais, c'est ça, la première partie qui s'appelle Descendance. Donc moi j'ai en plus une dédicace qui date des Imaginales de 2017. Donc voilà. Et donc je vais me plonger dedans. Sinon j'ai du ménage à rattraper, des lessives. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai du coup 3 chroniques à vous rédiger. J'ai des vidéos à tourner. J'ai encore une ou 2 vidéos, je sais plus, qui sont tournées, qu'il faut que je monte pour pouvoir vous les programmer. Surtout qu'il y en a celle dont je suis sûre qu'il reste, c'est celle de demain. Donc il faudra que je le fasse, mais là il est tôt, la chérie elle dort encore, donc j'ai envie de me poser et lire tranquillement. Et j'ai envie de profiter de mon fauteuil, parce que comment vous dire qu'en fait, depuis que je l'ai, vu que j'ai repris le boulot, j'ai pas vraiment eu le temps d'en profiter. Vu qu'on avait que courir, parce que sinon je me serais posée le temps que la chérie fasse à manger le soir et tout, je me serais posée pour lire, mais vu qu'on a fait que courir, qu'on a mangé en speed, ben j'ai pas vraiment eu le temps. Donc voilà, donc merci le chat qui est pas contente parce qu'elle peut pas venir dans la pièce. Donc je disais que j'allais vous laisser là, je vais me plonger dans la lecture parce que ça m'a grave manqué cette semaine, même si je me suis bien rattrapée en fin de semaine et que là j'ai hâte de lire. Donc voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire comment j'avance et ce que je pense de la mère des eaux quand j'aurai rattrapé Sophie. Parce que là elle est partie faire le ménage, donc je suis tranquille, elle m'a dit pour la rattraper, mais j'ai hâte de me plonger dedans et découvrir ce que ça donne. Donc à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je rouvre une nouvelle semaine en mode cocooning. Donc je suis désolée, j'avais prévu à la base de vous faire un mode cocooning pour ce week-end. Et franchement, encore une fois, on n'a pas eu le temps. On a couru, dimanche avec ma meilleure amie qui était là l'après-midi, on a été passer la soirée d'hier chez elle. Donc c'est vrai que, et puis on a eu des corvées à faire, on a dû sortir faire des courses, enfin... C'est là, il est temps que ça s'arrête, les courses dans tous les sens, enfin les courries dans tous les sens, le soir après le boulot, parce que si en plus on fait ça le week-end, moi je commence à être complètement morte là, donc ça devient très compliqué. Aujourd'hui, j'ai lu au boulot Quand vient la vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier qui sort le 17, donc chez Rajo, donc il sort, on est lundi, donc il sort mercredi. Et enfin j'ai lu, il me reste 20 pages. Donc je vous donnerai un avis plus global quand je l'aurai fini. Mais en tout cas, ça me change de mes lectures habituelles. C'est très intriguant, on a du mal à poser le bouquin parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, comment les choses vont se terminer. C'est franchement très addictif, on a une alternance de points de vue entre notre héros qui part à la recherche de qui fait des recherches pour retrouver sa sœur qui a disparu 10 mois plus tôt. Mais on a aussi le point de vue de sa sœur quand en fait on repart dans le passé quand on est du point de vue de sa sœur, et plus on avance dans les chapitres et plus on commence à voir se dessiner pourquoi elle a quitté son frère, pourquoi elle a quitté la maison familiale et ses parents, et qu'est-ce qui l'a poussé à prendre la fuite. Donc ça c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce que du coup on avance en même temps que nos héros, on va au fil des découvertes et on n'a jamais les passages de ce que Nina a découvert avant que Clément ne mette la main sur cet élément là. C'est compliqué à expliquer mais enfin bref. Là il est 22h42, je tombe de sommeil, donc je devais aller prendre ma douche. Je crois que je la prendrai demain matin pour une fois parce que là je suis juste morte. Donc voilà.
Sinon aujourd'hui je suis super contente parce que j'ai eu les éditions Rajo ont accepté ma demande de SP pour Léo, mon secret est une chance, qui est leur parution, leur deuxième parution donc de janvier, et qui m'intrigue beaucoup, donc je suis très contente de l'avoir eu. Et les éditions MXM Bookmark pardon, m'ont gentiment envoyé via NetGalley toujours le tome 2 de Banseed de Fanny André, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, et je suis contente de pouvoir découvrir la suite. Donc voilà. Et sinon je vous montre mes 2 achats de samedi. Alors on a acheté des jeux vidéo aussi, enfin, on en a acheté 2, dont un qui ne passe pas. Alors le vendeur m'avait prévenu, il m'a dit si jamais ça passe pas, il a dit vous le ramenez et puis on vous le rembourse quoi. Parce qu'en fait j'ai la toute première Wii qui est sortie et il y a eu 2 modèles sur les toutes premières Wii. Un modèle qui ne prend pas les jeux en double couche et un autre qui les prend. Et donc il n'était pas sûr que ma console accepte les doubles couches et c'est pas le cas. Donc bah, le jeu j'ai plus qu'à le ramener, on peut pas y jouer. Et sinon on a Resident Evil, je crois que c'est The Umbrella Chronicle, un truc comme ça. Donc on n'a encore pas trop eu le temps de jouer ce week-end, mais bon voilà, on cherche surtout des jeux à 2. Donc on verra, et j'ai aussi acheté ceci. Alors j'ai acheté le premier tome de Angelika Varinen, donc, qui est Le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman, publié chez Flammarion Jeunesse, donc qui est leur sortie du mois de janvier, qui me fait super envie. En plus on a un petit bandeau marque-page avec des magnifiques illustrations. Si je me trompe pas, il y a l'étiquette collée dessus, mais je crois que c'est des illustrations de Noémie Chevalier. Je suis en train de chercher. Bon d'accord, c'est pas écrit. On va essayer de décoller l'étiquette en espérant qu'elle se décolle toute seule. Oui, c'est ça. Noémie Chevalier, donc qui a illustré, qui est une des illustratrices de... Je vais arriver. De La Dernière Terre de Magali Villeneuve pour la BD, et qui est aussi l'illustratrice, entre autres, des Plieurs de temps de Manon Fargueton, publié chez Rajo. Donc voilà. Et bon, c'est écrit très très gros, mais j'aime beaucoup comment elle fait l'ouvrage. Je sais pas s'il y a des entêtes de chapitres sont comme ceci. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, il me fait très très envie. Et puis il est très court, donc il devrait très vite se lire. Et on a Simon Thorne, le tome 1. Donc Simon Thorne et le sceptre du roi animal de Aimé Carter. Ce nom me dit quelque chose, mais je ne sais plus en quoi. Publié chez Michel Lafon. Mais je suis persuadée, je vais regarder en même temps que je parle, parce que je suis persuadée qu'elle a écrit autre chose. Ça ne doit pas être son premier livre. Non, c'est pas son premier livre. Et c'est l'auteur du Destin d'une déesse. Je me disais bien que ça me disait quelque chose en fait. Donc le Destin d'une déesse, c'était une série qui a été éditée dans l'ancienne collection d'Arkis, donc voilà. Je me disais bien que je connaissais ce nom, et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que quand je l'ai vu passer, quand les éditions Michel Lafon ont commencé à en parler, j'avoue que ça me faisait très 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 envie. Donc il y a de la magie, c'est un petit garçon de 12 ans, ça parle de métamorphose, donc ça changera aussi un petit peu, puis cette couve est juste magnifique quoi. Elles sont aussi belles que les couvertures du Pays des Contes en fait. J'adore. Celui-là est un peu plus épais puisqu'il fait 330 pages. Bon, encore une fois, c'est écrit relativement gros, quoi. Et le Angelika Varinen fait... je sais plus. Il fait 201 pages. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente et j'ai hâte de les lire. Bon, vous me direz comme plein d'autres livres, mais bon, ça c'est qu'un détail. Donc là je vais aller me coucher. À partir de demain on devrait avoir un peu plus de travail puisqu'on a eu la suite de notre formation sur une autre ligne en fait. Donc demain on devra avoir les appels de 3 catégories différentes au lieu d'une seule, celle pour laquelle on a été embauché au tout début. Et au début ils pensaient nous laisser que sur celle-là. Et puis ils se rendent compte que finalement il n'y a toujours pas tant d'appels que ça, que pour ça.
Donc du coup on a eu le reste de la formation, enfin une partie de la formation parce qu'il nous restera encore deux autres choses à voir. Mais ils nous ont formé un peu plus, comme ça on peut prendre plus d'appels en fait et renseigner les usagers, et puis bah, nous ça nous donnera un peu plus de travail. D'un côté c'est pas plus mal, hein. D'un autre côté j'espère juste que bah, du coup je pourrais avoir quand même encore des petits créneaux pour continuer à lire, tant qu'à faire. Au moins jusqu'à ce que je trouve mon équilibre à la maison, ça pourrait être pas mal. Bon, si c'est pas le cas, j'en ferai pas tout un fromage, hein, parce qu'à la base je suis là-bas pour travailler, donc si je peux travailler les 7 heures, ça m'arrange aussi, hein. Donc sinon je viens enfin de récupérer ma voiture. J'aurais dû la récupérer vendredi, mais ça n'a pas été le cas, donc j'ai seulement de la récupérer aujourd'hui. Donc pour ma chérie ça a été tout un cinéma, parce que normalement c'est à elle de faire une partie du voyage en covoiturage cette semaine, donc c'est génial. Donc, heureusement que son collègue qui habite à Thionville est sympa, quoi. Donc voilà, là je l'ai enfin récupéré, donc voilà. Donc ma chérie va jusqu'à... Enfin, elle fait que 20 minutes de trajet parce qu'en fait les 4 se rejoignent là-bas avant de partir à leur boulot. Donc elle fait que le petit trajet, donc elle va prendre ma voiture cette semaine. Parce que vu que ma voiture c'est une essence, la sienne c'est une diesel, pour faire des bornes. En plus la voiture a 6 ans. Non, sa voiture elle a 7 ans, pardon. La mienne en a 19. Donc comment vous dire que la mienne elle consomme largement plus que la sienne. Donc c'est celui qui fait le plus grand trajet qui prend la diesel. Bon, quand celle qui fait le covoiturage jusqu'au bout, on en a même point, donc là je prends ma voiture pour la sienne, point barre. Mais du coup là j'ai la voiture pour la semaine. J'espère juste que demain elle va pas se barrer avec la sienne. Parce que ça, on est bien capable demain de prendre le réflexe d'aller prendre sa voiture. Ouais. Sauf que ben j'ai les papiers de la sienne, elle a les papiers de la mienne. Donc ben, à mon avis au moment de mettre l'autoradio, elle va se rendre compte que c'est pas la bonne voiture. Donc ça devrait éviter les problèmes. Et puis je vais essayer de lui rappeler demain matin. Donc ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. J'ai répondu aux commentaires sur le blog, j'avais répondu aux commentaires sur la chaîne. J'ai préparé mon top 10 Tuesday pour demain, donc je le partagerai comme d'habitude avant d'aller travailler. Pour mercredi, je n'ai pas de point lecture parce qu'en fait ce week-end ça a été impossible de faire des chroniques et impossible de tourner des vidéos, je n'ai vraiment pas eu le temps. Donc là je suis en train d'enregistrer le mode cocooning précédent, donc qui est de la semaine dernière. Et donc ben, je suis désolée, pour une fois il n'y aura pas de point lecture cette semaine, à moins que j'arrive un soir dans la semaine à vous filmer quelque chose, mais j'en doute fortement. Donc ben, je vais mettre là en mode cocooning en place mercredi, et normalement j'en ai encore une déjà de préparer pour dimanche. Si je dis pas de bêtises, il m'en reste une. Et oui, il me reste donc un tag pour dimanche. Donc je vous mettrai ça comme ça ce week-end et j'espère pouvoir tourner toutes mes vidéos. Comme ça après je repartirai sur de bonnes bases. Mais là j'ai pas le choix. J'ai pas le temps de tourner. Je suis fatiguée, je cours dans tous les sens. J'ai pas eu le temps ce week-end. La semaine, le soir c'est compliqué parce qu'on rentre, il est pratiquement 18 h. Donc je ne pense pas avoir le temps. Donc je vais vous mettre ces deux vidéos là, tant pis. J'ai déjà, n'empêche, là où ma feuille, là. Quand j'aurai fini mes 20 pages de quand vient la vague, j'avais dit je ne commence pas un nouveau livre tant que j'ai pas fait mes chroniques. Parce qu'en fait, j'avais dit je veux pas en avoir plus que 2 en attente. Le seul problème c'est que vu que vendredi j'ai fini un livre et j'en ai lu 2 autres au boulot, et que je n'ai pas du tout eu le temps de faire mes chroniques, j'ai juste eu le temps de lire un album jeunesse ce week-end. J'ai lu 80 pages de La Mer des Eaux en lecture commune avec Sophie, et donc j'ai lu Quand vient la vague, qui sera terminé probablement demain matin. Donc voilà, donc je vais me retrouver avec 5 chroniques à faire. Donc il faut vraiment que j'essaye. Normalement je passe qu'une demi-heure, une heure grand max sur l'ordi la semaine, pour pouvoir profiter aussi de ma chérie un peu la semaine. Mais là il va falloir que je trouve un moyen de faire quelque chose, parce que si jamais on n'a pas tant d'appels que ça et que je lis encore beaucoup cette semaine, ça va être très compliqué de rattraper tout ce retard en fait, tout simplement. Bon, sur ce j'arrête de blablater, moi je vais me coucher, mais pour vous, je vous dis à tout de suite avec probablement une autre tenue. Donc voilà, bye bye. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est mercredi 17 janvier, il est 19 h 44, donc je crois que hier je vous ai pas repris. Mais en fait hier je me suis plongée sur la soirée pour ma chronique de Quand vient la vague,
Et du coup je voulais publier ce matin en même temps que la vidéo en mode cocooning. Donc voilà. Donc j'ai d'autres chroniques à faire, je vais essayer d'en faire dans la semaine quand je peux, même si on est déjà mercredi, donc voilà. Là il me reste 2 jours de boulot. Je peux vous dire que là j'ai plus le temps de lire depuis hier, puisque depuis hier on a les appels, plus uniquement de la ligne qu'on s'occupait au début, mais des appels aussi d'autres lignes qu'on renseigne les personnes. Et du coup, au lieu de 7 à 10 appels maximum par jour, hier j'en ai fait 70, aujourd'hui j'en ai fait plus de 80. Donc comment vous dire que là on n'a plus le temps, hein. Les coups de fil ils s'enchaînent, donc on n'a plus le temps de lire. Donc je disais donc que les journées sont beaucoup plus fatigantes puisqu'on est dans l'action. En plus en ce moment on a un temps royalement de merde. Lundi et mardi, eh bien on ne roulait pas à 110 sur l'autoroute comme autorisé puisqu'on ne voyait rien avec la pluie. Ce matin il y avait une espèce de neige avec de la grêle et du vent qui tombait. Résultat il y a eu des accidents, donc j'avais beau être partie 15 minutes en avance. Je suis quand même arrivée 5 minutes de retard au boulot, donc c'est génial. En ce moment c'est accident sur accident sur accident au quotidien au niveau de l'autoroute, donc ça rallonge le temps de trajet. Donc je vous avoue qu'entre les 35 heures semaine plus les 1h30 de trajet, donc 45 minutes aller, 45 minutes retour, tous les jours de la semaine, quand on n'a plus l'habitude c'est hard. Je crois qu'il va me falloir un bon petit mois en fait pour me mettre dans le rythme et non pas les 2 semaines comme j'avais pensé. Ça va nécessiter aussi quelques ajustements autour de ma palle de janvier et de février. Je vais refaire une vidéo donc changement de palle, tout simplement parce que la palle est beaucoup trop grande. J'avais organisé cette palle avant de savoir que j'allais retrouver un travail et à temps plein en plus, donc avec le temps de trajet. Donc du coup je ne pourrai clairement jamais lire cette palle. Donc je vais faire voir ce soir quels seront les livres qui composeront ma pile à lire donc de janvier et février, puisqu'il faut que je modifie cette palle. Et puis je vous tournerai la vidéo, comme ça vous verrez finalement quels titres j'ai décidé de garder. Alors clairement ça va pas être spécialement des titres que tout le monde parle ou quoi que ce soit. Je vais vraiment faire au feeling, donc on verra bien ce que j'ai envie de lire à ce moment là. Et on verra ce que je garde pour sortir de ma palle ou non. Alors après, même dans la présélection que je vais faire, enfin la plus petite sélection de palles que je vais faire, je ne pense pas avoir le temps de tout lire, clairement. Mais je vais essayer d'en lire un maximum de cette pile à lire, comme c'était normalement le cas, mais là c'est juste pas possible. Donc je préfère la réduire, parce que là d'avoir 2 étagères d'une bibliothèque, qui normalement est vide, puisque c'est les étagères où je mets les livres du book haul et les livres de ma palle, là je n'en peux plus parce que ça me désespère de me dire que j'arriverai pas à les lire. Donc je préfère les remettre à leur place. Et ça me mettrait aussi moins la pression en fait. Et clairement ça me manque énormément de lire. Donc j'ai hâte de trouver mes ajustements en organisation pour pouvoir me replonger dans ces lectures. Sur ce, pour le moment je vous laisse là puisqu'on va pas tarder à manger. Et si j'ai réussi à me décider, je vous reprendrai ben voilà, pour vous dire que je me suis décidée, puis vous montrer quelques titres avant la vidéo qui sera uploadée probablement, enfin qui sera uploadée ce week-end mais qui sera mise en ligne la semaine prochaine. Donc je file manger, puis je vous dis à tout à l'heure si j'oublie pas de vous reprendre, sinon désolé et à demain. Re tout le monde, alors on est toujours mercredi 17 janvier, il est 20h47, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un tri dans la pile à lire que j'avais prévue à la base pour janvier et février. C'est pareil, il faut que je vous tourne un point lecture. Et normalement, il faudrait que je vous fasse une vidéo spéciale, un livre, un avis sur le PLIB. Malheureusement, vu que c'est des livres que j'ai lus, enfin c'est un des livres que j'ai lu au boulot, j'ai pas réussi à prendre de notes. Et je vous avouerai que bah, malheureusement, même si j'ai bien aimé ma lecture, je commence à plus trop avoir de souvenirs. Alors que je l'ai fini vendredi. Donc comment vous dire que c'est la loose totale. Alors je sais pas si c'est la fatigue qui fait que j'oublie. Donc je vais voir si j'arrive à me souvenir d'assez d'éléments pour faire une vidéo. J'espère bien parce que ça m'embêterait quand même beaucoup de ne pas la faire. Donc va falloir que je voie tout ça, que je fasse mes chroniques de retard. Pareil, hein, j'ai les souvenirs qui commencent à partir, donc je sens que ça va être très compliqué. Donc je sais pas trop encore comment je vais me dépatouiller de cette situation, mais je vais bien trouver une solution. Hein. Et il faudrait aussi que je filme déjà la première partie du book haul.
parce que j'avais dit que je ne dépasserais pas les plus de 20 livres par mois. Enfin, j'allais essayer de ne pas dépasser les 20 livres par mois pour les book hauls de cette année. Comment vous dire que je suis clairement dans la merde puisque j'en suis à 25. On est le 17 janvier, donc tout va bien. Que j'ai encore des livres qui doivent arriver, puisque j'ai un dernier envoi Cultura qui doit arriver. Et connaissant Virginie, j'ai un peu peur de savoir le nombre de livres que contiendra le colis. Parce que la dernière fois, elle m'a dit que, entre autres, il y avait 2-3 colis, dont le mien, qui avait un peu de retard parce qu'il manquait quelques livres à rajouter pour faire un beau colis. Donc j'ai un peu peur de la quantité de livres, donc on verra bien ce que ça donne. Donc je pense que ce week-end, pour pouvoir m'avancer à un maximum dans les vidéos du mois, le temps que je trouve un rythme correct, je pense que je vais déjà filmer cette première partie du book haul. Et pour la suite des réceptions, si j'ai juste l'unboxing Cultura, vous aurez l'unboxing Cultura à part, en format unboxing. Et si jamais il y a d'autres livres qui rejoignent ma pile à lire, tout simplement, je filmerai un autre jour la suite du book haul. Et je vous collerai les 2 morceaux de vidéo dans une seule, comme ça vous aurez l'intégralité en une fois, mais que moi je pourrais déjà... j'arrive plus à parler. Comme ça moi je pourrais déjà tourner cette première partie et les ranger. Pour libérer cette étagère qui me fait du coup un peu peur quand je vois les livres empruntés, la pile de janvier-février qui me reste, que j'ai réduite, ainsi que tous les livres du book haul. Ça me remplit 3 étagères de la bibliothèque, alors que c'est une bibliothèque normalement où il y a qu'une rangée de prises. En haut et une en bas pour les livres de pâtisserie et de cuisine. Donc voilà. Donc là ça fait un peu peur à voir et j'aimerais bien que tout redevienne clean. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Sur ce, j'arrête de blablater. Je vous laisse là pour ce soir. Je vais aller rejoindre ma chérie devant la télé pour qu'on regarde la suite sur Netflix de DC Legend Tomorrow. Legend of Tomorrow, je sais plus. Parce qu'en fait on regarde Arrow et Flash. Et que là la saison d'Arrow enfin la 5, parce qu'il y a aussi la 6 sur Netflix. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la 5. Et en fait on a regardé une partie. Il y a un épisode, alors il y avait une partie dans Flash, dans une des saisons de Flash. La suite est dans Arrow. Et la suite de l'épisode d'Arrow est dans DC Legend of Tomorrow. Et en fait, sans avoir vu ce qui s'est passé dans Legend of Tomorrow dans cet épisode, en fait on ne comprend pas du tout la suite de la série d'Arrow. Donc du coup on va essayer de regarder DC Legend of Tomorrow jusqu'à tomber sur l'épisode qui conclut donc cet épisode mélangé entre toutes les séries, pour ensuite pouvoir reprendre Arrow. Donc on va avancer, pas de 50 épisodes, mais il est 21h, ça dure 40 minutes. Je pense qu'on va se regarder 2 épisodes et puis on ira se coucher. Donc voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite, même si moi je vais aller passer d'abord une bonne nuit de sommeil. Donc à tout de suite, bye bye.